Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du meilleur ami de nos soirées, de nos événements à célébrer, le champagne. Je pense que c'est la boisson la plus fantasmante du monde entier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 notions à savoir sur le champagne. La première chose à savoir, en fait, c'est le taux de sucre que contient votre bouteille de champagne. Alors vous savez, sur l'étiquette, vous avez le mot brut, extra brut, demi-sec, etc., etc. En fait, ceci indique le taux de sucre dans le champagne. Le champagne le moins sucré sera un non dosé ou un zéro dosage qui contient moins de 3 grammes de sucre par litre. Ensuite, vous avez l'extra brut qui contient moins de 6 grammes de sucre par litre. Et ensuite, vous avez le brut à moins de 12 grammes. Ces champagnes-là sont les plus répandus. Ce sont ceux que vous retrouvez le plus dans les caves, restaurants ou supermarchés. Ensuite, vous avez donc ceux qui sont un peu moins connus. Vous avez les extra dry entre 12 et 17 grammes de sucre par litre. Ensuite, vous avez les secs entre 17 et 32. Ensuite, vous avez les demi-secs entre 32 et 50 grammes. Et enfin, vous avez le champagne le plus sucré, c'est le champagne doux qui contient plus de 50 grammes de sucre par litre. La deuxième notion à savoir, c'est si c'est un champagne d'assemblage ou de monocépage. Si c'est un champagne d'assemblage, donc qui contient du chardonnay, pinot noir ou pinot meunier, qui sont les 3 fameux cépages en champagne, alors vous n'aurez rien écrit sur la bouteille, vous aurez écrit champagne X brut ou extra brut. Par contre, si vous avez la notion blanc de blanc écrit sur l'étiquette, c'est que c'est un 100% chardonnay. Alors ces blancs de blanc sont souvent des champagnes de fête ou d'apéritif, car ils sont plus frais, sont minéraux sur les agrumes, ou alors pour les plus gourmands sur le côté brioché. Ensuite, vous avez les blancs de noir, donc c'est des 100% pinot noir. On dit que c'est des champagnes de gastronomie car il faut manger avec. C'est vrai que ce sont des champagnes plus vineux que les blancs de blanc. Et enfin, vous avez les champagnes rosés. Donc en fait, ce sont des champagnes sur le fruit rouge. Ils sont idéaux pour l'apéritif ou alors en dessert avec une petite salade de fruits, par exemple salade de fraises, cerises, etc. Vous avez deux façons pour faire un champagne rosé. Vous avez le champagne rosé dit de saignée. Si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est un rosé de saignée ou que vous ne savez pas, je vous incite à aller voir ce petit court passage de la vidéo où je vous explique tout ça. Sinon, vous avez un champagne rosé dit d'assemblage où là on va assembler du vin blanc et du vin rouge. Attention, c'est la seule appellation où on a le droit de faire ça. La dernière notion à savoir est celle du millésime. Donc je pense que vous avez bien vu que sur toutes les bouteilles de vin, vous avez le millésime écrit sur l'étiquette et que pour la plupart des champagnes, c'est faux. Je vous explique. Pour faire un champagne dit lambda, donc un champagne sans mention particulière, le vigneron va assembler les différents vins des différentes années. Donc je vous explique. Dans une bouteille de champagne brut, normale, vous allez avoir du champagne de 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, etc., etc. Si une année est exceptionnelle pour le vigneron, que ses raisins sont extraordinaires, alors le vigneron va décider de réserver ses raisins pour faire une cuvée dite millésimée. Donc en fait, un champagne millésimé comporte une seule année. Et voilà, je pense que maintenant, face à une étiquette de champagne, vous comprendrez un petit peu plus ce qu'elle veut dire. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!